Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avez-vous déjà entendu une montagne pleurer? Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas un conte. Ce n'est pas un effet spécial. C'est un cri, un souffle, un signe. Et cette fois, le monde entier l'a vu. Une vidéo circule depuis quelques jours, filmée au mont Uhud, en Arabie Saoudite. On y voit, ou plutôt, on y ressent quelque chose d'inexplicable, un son mystérieux, une vibration étrange, une atmosphère pesante. Certains parlent d'un miracle, d'autres d'un avertissement. Mais la vraie question est, que veut nous dire Allah à travers Uhud, cette montagne qui a aimé le prophète et que le prophète a aimé? Aujourd'hui, on plonge dans ce mystère. Pas pour chercher le sensationnel, mais pour chercher du sens, pour réveiller nos cœurs. Abonne-toi maintenant si tu veux plus que de simples vidéos, des rappels qui te parlent, qui te secouent, qui t'élèvent, Inch'Allah. Le mont Uhud, plus qu'un rocher, un témoin vivant. Uhud n'est pas une montagne comme les autres. Ce n'est pas un simple amas de pierres, une élévation géologique parmi d'autres. Non, Uhud est un témoin, un vivant, une présence. Le prophète l'a dit, et ceux qui croient ne doutent pas, Uhud est une montagne qui nous aime et que nous aimons. Sahih al-Bukhari. Et comment ne pas frissonner en entendant cela? Imagine une montagne qui aime, une montagne qui ressent, qui garde en elle la mémoire de ceux qu'elle a vus tomber, prier, saigner, espérer. Une montagne qui connaît les noms, qui connaît les douleurs, une montagne fidèle. Lorsqu'on foule la terre d'Uhud, ce ne sont pas nos pieds qui avancent. Ce sont nos cœurs qui s'enfoncent dans l'histoire. Dans chaque grain de poussière, il y a un soupir. Dans chaque souffle de vent, une prière. Ici, 70 compagnons ont donné leur vie. Ici, le lion d'Allah, Hamza ibn Abdul Muttalib, a été atrocement mutilé. Ici, le prophète a saigné, physiquement, spirituellement. Et c'est là, pourtant, dans ce champ de douleur, que la lumière a jailli, que la foi a été éprouvée, raffermie, purifiée. Uhud n'a pas oublié. Les hommes, eux, oublient. Les caméras passent, les statues se dressent ailleurs. Mais Uhud veille. Elle n'est ni froide ni muette. Elle est pleine de souvenirs. Elle porte les marques du sacrifice, mais aussi les empreintes de l'amour divin. Car Allah a dit, et sa parole ne ment pas, ne pense pas que ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah soient morts, soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, pourvus de subsistance. Sourate Al-Imran, 169. Vivants, nourris, aimés. Alors, que reste-t-il à craindre quand même la mort devient un passage vers la vie? Et si, aujourd'hui, des phénomènes étranges se produisent autour d'Uhud? Si des gens entendent des sons, des échos, des murmures, est-ce vraiment si surprenant? Peut-être ne s'agit-il pas de miracles nouveaux. Peut-être ne s'agit-il que de la réactivation d'une mémoire ancienne. Peut-être est-ce Uhud qui nous parle encore. Peut-être ne sommes-nous pas assez purs pour comprendre. Peut-être est-ce nous, les hommes modernes, les âmes engourdies, qui sommes devenus sourds. Car il n'y a pas de roche muette dans un monde où chaque atome fait dhikr. Il n'y a pas de silence dans un univers tissé de Subhanallah. Les montagnes se souviennent, les arbres prient, les pierres témoignent. Et quand une montagne comme Uhud parle, ce n'est pas un phénomène, c'est un rappel. Un rappel pour ceux qui, comme Amina, ont choisi d'écouter. La vidéo qui a bouleversé le royaume. La vidéo commence doucement, filmée au crépuscule. On distingue à peine les reliefs d'Uhud dans la lumière dorée du soir. Puis soudain, un souffle, lourd, comme un râle venu des entrailles de la terre. Une lumière pâle, inexplicable, fend l'horizon. Ni le soleil, ni un drone, ni un projecteur. Et ensuite, le silence, pesant, anormal, jusqu'à ce qu'un grondement sourd vienne rompre l'équilibre. La caméra tremble. On entend des voix,
des cris étouffés, des invocations, ceux qui étaient là parlent d'un frisson. Pas de peur, mais de vertige. Certains ont vu des ombres glisser le long des flancs de la montagne. D'autres affirment avoir entendu des voix résonner dans une langue qu'ils ne comprenaient pas, mais que leur cœur, lui, semblait reconnaître. Un témoin murmure qu'il n'a jamais pleuré aussi vite. Un autre dit qu'il a failli tomber à genoux. Mais ce qui trouble vraiment, ce n'est pas tant l'image, ni le son, c'est l'effet, l'impact. Ce moment suspendu qui laisse les spectateurs hébétés, glacés, ébranlés, comme si quelque chose de plus grand que nous avait percé le voile de ce monde. En quelques heures, la vidéo a enflammé les réseaux. Des millions de vues, des milliers de commentaires. Des savants s'interrogent. Les journalistes, eux, parlent avec prudence. Ils évoquent des phénomènes atmosphériques rares, des résonances acoustiques naturelles. Mais personne ne tranche. Personne n'ose affirmer. Car ce qu'on voit dépasse les catégories habituelles. Ce n'est pas un phénomène scientifique, ce n'est pas un spectacle numérique, c'est autre chose. Des croyants pleurent devant leur écran. Certains se lèvent pour prier, d'autres s'interrogent. Pourquoi maintenant? Pourquoi là, à Uhud? Pourquoi ce souffle, cette lumière, ce grondement, comme un rappel venu du fond du temps? Et l'Arabie saoudite, pays des 2 saintes mosquées, voit surgir, dans ses montagnes les plus sacrées, des signes que les appareils ne peuvent ni mesurer ni nier, des signes que seul le cœur peut vraiment lire. Mais combien de signes faut-il encore pour que les cœurs s'éveillent? Allah dit, et combien de signes dans les cieux et la terre que les gens voient sans y prêter attention. Sourate Youssouf, Vie, 105. Alors est-ce un miracle? Un avertissement? Un message pour les insouciants, les distraits, les arrogants? Allah sait mieux. Mais une chose est certaine. Ce monde qui se veut rationnel, froid, matérialiste, n'a aucune explication. Et peut-être que justement, ce silence des savants est plus éloquent que tous les discours. Le silence des puissants, la parole de la montagne. Ce qui est troublant, ce n'est pas la vidéo, ce n'est pas la lumière, ni le grondement, ni les ombres dans la poussière du soir. Ce qui glace, ce qui dérange, c'est le silence. Le silence des autorités qui détournent le regard. Le silence des médias officiels qui parlent de tout sauf de cela. Et parfois même, le silence des mosquées. Pourquoi ce mutisme? Pourquoi ce refus de regarder en face un événement qui, s'il s'était produit ailleurs, aurait fait la une du monde entier? Pourquoi ce besoin de réduire l'étrange à du naturel, du coïncidentiel, du géologique? Peut-être. Parce que Uhud crie ce que les hommes ne veulent plus entendre. Peut-être. Parce que cette montagne bénie qui a connu le sang des martyrs, qui a tremblé sous les pas du messager, refuse aujourd'hui la trahison des cœurs. Quand les lieux saints deviennent des vitrines touristiques, stérilisées et aseptisées. Quand la voix des savants est bâillonnée par des intérêts, quand les peuples musulmans sont affamés, bombardés, ignorés, alors peut-être qu'Allah donne la parole non plus aux hommes, mais à la terre, oui, à la terre. Comme il l'a annoncé depuis 14 siècles, le jour où la terre racontera ses nouvelles. Sourate Az-Zalzala, verset 4. Et si ce jour n'était pas dans un futur lointain? Et s'il commençait déjà à se dessiner dans les frissons des montagnes? Et si Uhud avait été choisi pour être le premier témoin, la première messagère? Ce que nous avons vu dans cette vidéo, ce n'est peut-être pas un phénomène. C'est peut-être un avertissement, un cri silencieux, un acte de tadbir divin au milieu du vacarme des hommes. Car quand les cœurs se ferment, quand les minbars se taisent, quand les puissants se prosternent devant autre qu'Allah, la terre, elle, reste fidèle. Elle n'oublie pas, elle ne ment pas, et un jour, elle parlera de tout ce qu'elle a vu, de tout ce qu'on a voulu cacher. Et ce jour-là, les images, les vidéos, les réseaux sociaux ne serviront à rien. Le cœur du croyant et les signes d'Allah
Allah nous parle à travers les événements qui jalonnent notre existence. Il ne se manifeste pas uniquement dans des éclats faits visibles ou des miracles spectaculaires, mais aussi dans la douceur du vent qui caresse la terre, dans la pluie qui tombe pour nourrir le sol desséché, dans les tremblements de la terre que nous sentons parfois sous nos pas, dans la beauté silencieuse des cieux étoilés qui veillent sur nous chaque nuit, dans la naissance fragile d'un enfant qui ouvre les yeux pour la première fois, ou même dans un frémissement imperceptible d'une montagne sacrée. Le croyant ne cherche pas seulement à accumuler des preuves tangibles pour asseoir sa foi. Il cherche surtout la sagesse cachée derrière chaque signe, chaque phénomène, chaque instant qui passe. Cette quête de compréhension va bien au-delà du visible. C'est une invitation à contempler l'invisible, à s'ouvrir à ce que le cœur seul peut percevoir. Car le monde dans lequel nous vivons est un voile. Un voile qui, à certains moments, semble opaque, dissimulant la vérité derrière des apparences trompeuses. Mais parfois, ce voile se déchire, ne serait-ce qu'un bref instant, offrant un aperçu fugace de la réalité divine. Ce moment d'exception est offert à celui qui sait regarder avec un regard pur, avec un cœur attentif, prêt à accueillir la sagesse que Dieu veut transmettre. Ce n'est pas une révélation qui se crie, mais une invitation à la réflexion profonde, à la méditation silencieuse, à l'ouverture intérieure. Le voile se lève pour ceux qui savent entendre au-delà du bruit, voir au-delà de l'évidence, sentir au-delà de la matière. Dans le Coran, Allah nous rappelle avec force que dans toute la création des cieux et de la terre, dans l'alternance régulière de la nuit et du jour, se trouvent des signes clairs, destinés à ceux qui prennent le temps de réfléchir, qui ne se contentent pas de passer à côté sans questionner, mais qui cherchent à comprendre la sagesse divine. Ces signes sont autant d'appels, autant de rappels, autant d'occasions de se rapprocher du Créateur. Ils ne sont pas simplement là pour impressionner ou pour dérouter, mais pour nourrir la foi et éveiller les consciences endormies. Peut-être que ce que nous avons vu à Uhud n'est pas un miracle au sens spectaculaire du terme, mais plutôt une réponse divine à notre silence, à notre indifférence, à notre éloignement. Peut-être que cette montagne, empreinte d'histoire, de foi et de sacrifice, s'est éveillée pour interpeller ceux qui ont oublié leur lien avec Dieu et avec le prophète. Elle nous interroge aujourd'hui, comme elle interrogea jadis les cœurs des croyants. Où est ton amour pour Muhammad? Où est ta lutte sincère pour la justice et la vérité? Où est ta prière humble et dévouée, celle qui purifie l'âme et renouvelle l'engagement? Ce n'est pas la montagne qui a changé, c'est nous. Nous avons laissé notre foi s'étioler, notre engagement faiblir, notre conscience se fermer. Nous sommes devenus sourds aux appels de la vérité, aveugles aux signes de la miséricorde divine. Le frémissement d'Uhud est un rappel que la nature elle-même témoigne, que la terre parle, que le cosmos tout entier est un immense miroir où chaque être humain peut se voir et se questionner. Ce frémissement nous invite à réapprendre à écouter, à regarder, à sentir, à nous ouvrir au souffle de la vie et à la présence divine qui nous entoure. Ce monde n'est pas un hasard. Chaque phénomène, chaque événement porte en lui une signification, une leçon. Le vent qui souffle sur nos visages, la pluie qui tombe sur nos champs, la terre qui tremble sous nos pieds, sont autant de signes visibles qui portent en eux une sagesse invisible. À nous d'apprendre à décoder ces signes, à lire entre les lignes de la création, à comprendre que chaque battement de cœur, chaque souffle, chaque instant est un message d'Allah. Il ne s'agit pas seulement d'observer, mais de réfléchir profondément, de laisser la lumière pénétrer le cœur, de laisser la foi grandir et guider nos pas. Alors, à travers ce frémissement d'Uhud, peut-être que Dieu nous appelle à sortir de notre apathie, à raviver la flamme de notre amour pour le prophète, à redonner un sens à notre lutte quotidienne, à renouveler notre prière sincère et notre engagement spirituel. Que ce frémissement soit le souffle qui ranime les cœurs fatigués,
l'étincelle qui rallume la foi vacillante, le rappel doux mais puissant que nous ne sommes jamais seuls, que la présence divine est toujours là, à portée de regard, à portée de cœur. Ainsi, loin d'être un simple phénomène isolé, le frémissement d'Uhud devient un miroir où nous pouvons voir notre propre état, une invitation à la transformation intérieure, une opportunité de retrouver notre place dans l'univers créé par Allah. Ce n'est pas la montagne qui a changé, c'est nous qui devons changer. C'est à nous de répondre à cet appel, de tourner nos cœurs vers celui qui guide, protège et aime. Et toi, quel sera ton signe? Ne cours pas après les vidéos virales. Ne te laisse pas captiver par le tumulte du monde numérique qui cherche à t'attirer avec des images spectaculaires, des sons incroyables, des phénomènes qui émerveillent ou effraient un instant avant de disparaître dans l'oubli. Cours vers Allah, vers ce qui est éternel, vers ce qui ne s'efface pas, vers ce qui nourrit ton âme au-delà des simples sensations. Dans cette course effrénée pour accumuler likes, vues et partages, on oublie l'essentiel. La rencontre intime avec le Créateur, le dialogue silencieux entre le cœur et le divin. Ne cherche pas des preuves pour croire. Ce n'est pas dans la multiplication des miracles visibles que se trouve la foi véritable. Regarde plutôt ton cœur. Écoute-le battre, ressens ce frisson qui traverse parfois ton être, ce doute qui te pousse à chercher, ce rappel discret qui surgit au milieu de ta routine. C'est là que la foi se trouve, dans ce souffle intérieur, dans cette lumière fragile qui persiste malgré les tempêtes de la vie. Ce n'est pas une histoire ancienne, figée dans les pages du passé, que tu regardes de loin. C'est ton histoire, ton propre chemin, ton rendez-vous avec Allah, ici et maintenant, dans chaque battement de ton cœur. Et si ce miracle n'avait pas été filmé? Si personne n'avait jamais vu cette vidéo, si les témoins n'avaient jamais raconté cette histoire, aurais-tu douté? Aurais-tu même pris le temps de regarder, de t'interroger, de t'ouvrir à ce qui dépasse le visible? Les miracles ne sont pas là pour nous impressionner, ils sont là pour nous réveiller, pour briser l'aveuglement de nos cœurs, pour rappeler à notre âme qu'elle est vivante et qu'elle a un but. Le prophète nous a enseigné que ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais les cœurs dans les poitrines. Sourate Al-Hajj, volume 46. Le véritable aveuglement n'est pas physique, mais spirituel. Réveille-toi. Secoue-toi de cette léthargie spirituelle qui t'enchaîne. Les montagnes se réveillent, elles grondent, elles frémissent, elles parlent dans le silence que seuls les cœurs attentifs peuvent entendre. Ce frémissement n'est pas qu'un phénomène naturel ou une curiosité scientifique. C'est un appel, un cri, un souffle venu d'en haut, une invitation à ouvrir les yeux et le cœur. Mais les cœurs, eux, dorment encore. Ils sont prisonniers de l'indifférence, de la distraction, du matérialisme qui étouffe l'esprit. Pourtant, Dieu ne cesse de tendre la main, de poser des signes, d'envoyer des rappels à travers les événements qui jalonnent notre temps. Le chemin vers Allah n'est pas une course vers l'éphémère, mais une marche patiente, sincère, pleine d'espoir et de confiance. Ne laisse pas passer ce rendez-vous unique. Ne laisse pas ce frisson s'éteindre sous le poids des doutes ou des distractions. Prends-le comme un signe, un point de départ, une invitation à revenir à l'essentiel. Ta foi est un trésor précieux, un refuge dans la tempête. Cultive-la, nourris-la, protège-la. Car au-delà des phénomènes visibles, au-delà des signes spectaculaires, il y a ce lien intime et éternel entre toi et ton Créateur. Ce réveil intérieur n'est pas une mince affaire. Il demande courage, persévérance et sincérité. Il demande de regarder au-delà des apparences, de dépasser les doutes, de traverser les épreuves avec confiance. Mais c'est la seule voie qui mène à la paix véritable, à la sérénité de l'âme, à la lumière qui éclaire même les nuits les plus sombres. Alors ne reste pas endormi. Ne laisse pas ce miracle, ce signe, ce frémissement glisser entre tes doigts sans t'arrêter. Réveille-toi, car le temps presse, car les cœurs dorment encore, mais ils peuvent s'éveiller.
lève-toi avec détermination, tourne-toi vers celui qui est le seul refuge, la seule lumière, la seule vérité. La montagne d'Uhud se réveille, mais toi aussi tu peux te réveiller. Le monde autour de toi peut sembler sourd et aveugle, mais en toi, la lumière peut briller. Ne cherche pas ailleurs ce que tu portes déjà en toi. Ouvre ton cœur à Allah, réponds à son appel et laisse-le guider tes pas. Car c'est là que se trouve la vraie victoire, la paix durable, le vrai miracle. Fais une dua ce soir, pour que ton cœur se réveille avant qu'il ne soit trop tard. Commente cette phrase si tu ressens ce rappel. Ya Allah, fais de mon cœur un cœur qui entend tes signes. Partage cette vidéo. Chaque like, chaque commentaire, chaque partage, c'est une résistance pacifique face à l'oubli collectif. C'est un acte de foi. Le prophète nous a avertis. Il viendra un temps où tenir à sa religion sera comme tenir une braise. Tirmidhi. Et si ce temps, c'était maintenant? Et si Uhud avait pleuré, pour nous, pour ce que nous sommes devenus?